Salut à tous, c'est Hunter Maxfield et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 17 de Horizon Zero Dawn. Alors pour cet épisode nous allons aller donc chercher ces deux nouvelles petites quêtes. Et je pense que je vais en fait retourner dans les Terres Nora et faire cette mission. Instant de paix, chercher le campement des Banouks qui nous a été donné à Méridian. Donc voilà, donc bah let's go. Allez, on va chercher déjà la quête là-bas. Purée. Pas très grand. Voilà, c'est ici. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la mesa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute patte te rapporteront un beau pécule. Pardon? Je te l'ai répété plus souvent que j'ai vu le soleil se lever. Nous sommes plus que des artisans, nous sommes des artistes. C'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs. Ce qu'il faut, c'est du solide, du costaud, du simple. Ah oui, du solide, du costaud, du basique. Si un objet commence à être beau, faut le jeter. Si des Karja avaient construit cet ascenseur, ils auraient juste fait une jolie plateforme. Des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour. Alors lesquels... Personne veut de lentilles de carapateur. Un truc aussi solide, ça peut se fixer n'importe où. Mais tu te crois où? Sur un marché de campagne avec des étals en rondins? C'est Méridian ici. On a de la culture. Je sais, merci. Encore l'autre jour, je regardais les épreuves de chasse. Oh, glorieux soleil, donne-moi la force de tenir bon. Le soleil t'a cramé le cerveau. Si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute patte en ce moment... Assez! Oh, Ce qui peuvent être grossiers, ces Nora. Pourquoi vous travaillez ensemble si vous n'êtes jamais d'accord? ah, c'est juste pour le principe. Pas un seul éclat pour la cour. C'est ce que je dis depuis le début, Ranin. Bon, dites-moi quelle pièce vous voulez. Une lentille de haute patte. Une lentille de carapateur. D'accord. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok? Moi, je la fais fuir. Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute patte. Billard, Oh mon dieu. votre métal. Pas de meilleure qualité ailleurs. Yar, tu cherches à nous attirer des barbares ou quoi? On était d'accord. J'appâte le chaland, tu me fais la compta. D'accord. J'ai bien peur de n'avoir rien pour toi. L'un de ta compta. Même si ça te prend 3 plombs. Alors, et ensuite là. Allez go. Tu me casses tellement la tête que je suis obligé de tout vérifier 2 fois. Le marchand d'ailleurs, tiens. Je voulais voir un marchand. Ouais, je voulais voir pour plusieurs choses déjà. Ressources, j'ai vu qu'il y avait le sac. Oh putain, il manque une viande grasse. Le sac de déplacement rapide doré, en gros, il est illimité. Putain, il manque une viande grasse pour l'avoir. Comme ça, je pourrais me déplacer de feu de camp en feu de camp sans avoir les autres sacs. Je pourrais y aller à l'illimité, quoi. Mais je voulais aussi voir un truc, une tenue, ouais. Ouais, non, Banouk. J'aurais m'acheter une tenue Banouk si je m'apprête à aller chez les Banouk, il faut être dans la mode. Banouk, cœur de brouteur ou alors une lentille de brouteur, je suppose. J'ai pas encore tué de brouteur et faut dire. Ah non, lentille de charognard. Et si je veux acheter la légère? Ah bah je peux acheter la légère au pire. Ouais tiens, allez. Pourquoi je peux pas la vendre? Sacoche de tenue. Oh, les tenues sont pleines. Vendre.
Celle que j'ai, c'est quoi? Carja. Je vais vendre celle-là. Faut que j'améliore ma sacoche de tenue alors. Je vais pas l'équiper tout de suite. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Je te le promets. Du coup mon inventaire. Parce que là en fait faut que j'améliore là. Voilà. Bon la viande grasse pas tout de suite. Comme ça je pourrais avoir plus de tenue. Et vous allez rester là sans rien faire? Purée. Dis-moi ce qui est arrivé à ta famille. Je peux peut-être t'aider. Par le Comme tu soleil, sais j'ai que la peur famille on a... Des machines. Des machines sournoises ont attaqué notre domaine. Mon père m'a envoyé chercher de l'aide. Quel genre de machine? D'où est-ce qu'elle venait? Un ravageur. Par le soleil, il a mis ses gardes en pièces. Une horde de veilleurs l'accompagnait. Le roi Soleil a averti qu'il ne pouvait plus protéger les propriétés de l'autre côté de la vallée. Mais mon père ne s'attendait pas à ça. Parle-moi de ce domaine. Mon père possède une dizaine de carrières. Il rapporte ce qu'il trouve au domaine. Des tapisseries, des œuvres en bois, des objets en argent. Je parlais des gens qui y vivent. C'est vrai. Leur vie passe avant tout le reste. Mon père et ma sœur, et une dizaine de gardes et de domestiques. J'espère qu'ils ont survécu. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Vraiment? Ah, merci. Je t'en prie, sois prudente. Ces machines sont redoutables. Ok. Héritage fatal. Alors je sais pas si on va dans les Banouks ou si on va directement faire des petites missions à côté. Pareil, il y a le pavillon des chasseurs aussi, il faudra que j'aille. J'irai après. Là c'est quoi ça? Héritage fatal. Bon on va aller là-bas tiens. Héritage fatal. On va y aller. On va faire cette quête là. On va déjà faire celle-ci. Hop. C'est là. Le chemin. Potions. Purée, j'aurais peut-être dû en racheter aussi des potions. Ça a l'air d'être ici. Déjà, ça se voit que ça commence mal quand tu vois déjà les cadavres à l'entrée. C'est sûrement le domaine de Ranaman. Oh purée. Les autres n'ont rien remarqué. Bien. Attendez, je vais activer la quête parce que sinon... Hop, voilà. Je vais poser un piège.
Alors je sais pas comment il sait que je suis là. On va juste m'expliquer. Bon. T'es mort. Ok. Voilà. Je me demande pourquoi ces machines ont attaqué brutalement. Tac, pose ça. Je vais reprendre ma petite pierre. Oh. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait ici? Ah, vache. Parfait, ils repartent. Oh, merci. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne me sauver. Je crois que les autres sont morts. Ouais, que s'est-il passé? Dis-moi ce qui s'est passé avec les machines. Il y a eu des cris. J'ai accouru. Le ravageur a tué tous les gardes, comme des pantins. Mon père m'a poussé dans le cellier. Je l'ai entendu tuer un veilleur. Ensuite, les tirs du canon du ravageur. Et le silence. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais il m'avait enfermé. Voilà. Il t'a sauvé la vie. Et je ne pourrai jamais le remercier. Tu as une idée de l'endroit d'où pouvaient venir ces machines? Ou de pourquoi elles auraient attaqué? On voit de plus en plus de machines par ici chaque année. C'est pour ça que mon père payait des gardes. Mais elles n'avaient jamais attaqué comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Reste là. Je vais aller jeter un œil. D'accord. Je veux passer un moment avec mon père. D'accord. Ah, il est là. Ok. On va juste fouiller la caisse. Tu vois pas le ravageur qui se met là et qui mitraille vraiment le tout, quoi. C'est horrible. Alors, j'avais vu quelque chose d'ici. Il faut que j'aille voir ce qui se trouve là-dedans. Oh là, ils sont tous morts. Hein. Oh purée. En même temps, le ravageur, quand tu vois déjà la tourelle, comment elle tire, il y a peu de chances de survie. C'est fermé. Il y a sûrement un moyen d'entrer. Ok. Oh purée, je m'attendais pas. Je m'attendais pas là, en fait, j'ai sauté au pif. J'ai sauté au hasard. Cet appareil émet un signal. C'est peut-être ça qui a attiré les machines. Ok, ça devrait couper le signal. Mais Voilà. quelqu'un a mis ça ici pour attirer les machines. Et tuer tout le monde sur le domaine. Ça s'ouvre de l'intérieur. Avec la magie de ses mains, elle a réussi à le détruire. J'ai trouvé un leurre. Je crois que quelqu'un l'a placé là spécifiquement pour attirer les machines. Est-ce que ton père avait des ennemis? Ranaman. Mon frère. Ça a été les paris, puis le vol, puis l'extorsion. Il a juré de se venger comme mon père l'a banni. C'est Ranaman qui m'a demandé de venir. Il voulait que je chasse les machines pour reprendre le domaine. Il faut l'en empêcher. Ce serpent. Empêcher de faire quoi au juste? Récupérer mon héritage?
On a grandi ensemble, assassin. Où est ton honneur? J'en ai pas. Mais j'aurai ce domaine. Quand tu rejoindras papa dans l'autre monde, dis-lui merci pour son argent. Quant à toi, ce petit appareil appellera d'autres machines. C'est quand même bien plus simple que de te... Sauf qu'il y a un danger hein, en l'appelant les autres machines. Prends le canon ravageur. Ok, à qui le tour? Ah d'accord. C'est bon, il va. Ok, on fouillera après. T'aimes pas le feu? Je t'ai trouvé. En voilà du feu pour toi. Tiens, quelques petites flèches aussi. Hop. Voilà. Terminé pour toi. On va fouiller les cadavres pour voir s'il y a des trucs. Hop. On les arrête. D'ailleurs, on va un peu voir notre inventaire aussi. Alors, hop, ouvre tout ça. Tout ça, je peux pas prendre. Je suis plein en modif. Je peux peut-être, attends. Artisanat, modification. Il faut que je mette un peu de modif. Vas-y, mets-en là. Ou purée, bah, elle déchirera bien. Bobine gel. Et bobine foudre. Ah mais attends, la fronde. Bah voilà. Voilà, comme ça va. Ça gênera pas. Ça fera un peu plus de place. C'est bien qu'il reste des gens comme toi dans le monde. Ça compense un peu les ordures comme mon frère. Mon père avait l'habitude d'être généreux avec ceux qui l'aidaient. J'aimerais entretenir cette tradition. Prends ça. J'espère que ça t'aidera dans tes voyages. Mon père aurait voulu que je reconstruise. Mais cet endroit n'est plus sûr. Ok. Bon bah voilà, boîte de récompense. Voilà. Alors, ben on a fait une des quêtes, donc le domaine. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Est-ce qu'on va chez les Banouks? Est-ce que nous allons chez les Banouks? Moi je propose que oui. J'ai envie d'aller voir les Banouks. En même temps on va passer un petit peu dans ces ruines pour aller peut-être voir le projecteur. Et faire la quête des Banouks. Donc je vous rappelle que dans l'épisode dernier, les Banouks étaient considérés un peu comme des sorcières. C'est principalement des femmes. Et elles seraient capables d'apprivoiser les machines sans qu'elles n'attaquent ni personne en fait. Ils vivent en communauté avec les machines.
Bien sûr, ce n'est qu'un mythe. Et c'est à nous d'aller voir si c'est bien vrai. Qu'après, normalement, il faudra retourner à Méridian, voir l'homme qui nous a dit l'info, et puis voilà. Hop. En plus, c'est des débris, parfait. Il y aurait un débris antique. Oh, c'est du corrompu, ça. Où c'est qu'il est ton débris antique que je le prenne? Ah, il est devant, il est devant. Vous voyez, il est en violet. Voilà. Prêché jadis chéri par les anciens, il porte l'inscription CCR. Les collections de réceptacles antiques peuvent être échangées contre des récompenses précieuses à Méridian. Une image d'une machine volante étrange. La terre des arches. D'accord. Voilà, saleté de corruption. Je rêve ou je perds de la vie? Ah non. C'est parce qu'on dirait que la corruption agit sur moi. Je sais pas ce qu'elle me fait en vrai, mais... je voudrais aller là-bas au projecteur, si possible. Après, tous les autres réceptacles, je ferai ça hors caméra. Je vais pas non plus trop vous embêter avec ça. Oh putain, il y a que du corrompu là-dedans. En fait, c'est que du corrompu. C'est que des machines comme ça. Et tu vois le pauvre lapin. T'as de la chance. Alors, t'es où? Ah oui, il est en haut du bâtiment. Wow! Et voilà. Un beau gratte-ciel encore debout. Ah, je crois que c'est savoir ce que c'est. Ouais, je crois savoir l'image que ça va montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais juste en face, par là, on va voir aux fenêtres, c'était là qu'on avait fait notre vengeance contre les tueurs de l'éclosion. Je vous avais dit qu'ils étaient dans un anneau de métal. Et ben justement, vous allez savoir qu'est-ce qu'était cet anneau de métal dans le temps des... Dans le temps du futur, on va dire. Que l'humanité était encore à l'époque moderne, on va dire, contemporaine. Oh, purée, mais j'oserais jamais faire ça. C'est pas possible. Je crois qu'il faut que je lâche. Hop. Alors, fait peur. Là. Oh purée. On y est. Un projecteur. Je dois reconstituer les messages. Vous voyez l'anneau juste devant? Ah ben vous allez voir ce que c'était.
Tout juste. Pèlerinage apocalyptique, jour 6. Je sortais juste de réhab quand on a regardé les métallurgistes contre les voyageurs d'Arts. C'était drôle de te voir avec un maillot métallurgique par-dessus ton sarine. La pluie effacera mon odeur quelque temps. Voilà, donc c'était un stade d'une sorte de sport du futur, quoi. On dirait un circuit où il faut passer dans des anneaux et tout. Mais maintenant, c'est complètement délabré. Bah en vrai, ça serait trop cool dans le futur. T'es avec ton petit véhicule, là, tu passes dans les anneaux. Pareil. Bon, bah y a plus qu'à descendre. Ouais, ça se voit qu'on est retourné dans le territoire des Nora. Hein. D'ailleurs, pour rester dans le thème Nora, on va changer un petit peu de vêtements. C'est quoi là? C'est la tenue Nora. Ah bah tiens, c'est la tenue Nora qui n'a même pas été modifiée. Une tenue anti-gel, tiens. Et anti-corruption. Voilà. Alors, donc c'est ici. Oh, c'est loin. Le problème, c'est que je peux pas être plus près en fait. Je ne peux pas être plus proche. Chercher le campement Bannouk. Il me faudrait une bête en fait, mais j'en ai pas. Et puis on est en plus dans une zone corrompue. Donc pour essayer d'avoir une bête, c'est encore pire. Je peux peut-être monter sur une dinde. Y'a pas une machine à dompter par là? Oh bah non. À part du corrompu, ça t'en as par contre. Hein. J'ai bien envie en même temps de passer un petit peu dans les structures. Juste pour voir s'il n'y aurait pas un petit PDA abandonné. Reste tranquille. Apparemment non. Guimauve médicinal, je crois que c'est ça. Ou Guim, je sais pas. C'est tellement loin. Allez, de vraies antiques. Hop, sans le vouloir. Par les anciens, porte l'inscription Myriam. C'est loin. On peut pas se téléporter. Je peux peut-être téléporter légèrement plus près. Là, tiens. Je vais me téléporter ici, il y a un site de galopeur. Donc, si je dompte un galopeur, je pourrais aller plus vite. Parce que je veux bien vous faire des épisodes comme ça. Bon, vous montrer des petits trucs, des fleurs de métal, des objets antiques, des projecteurs, tout ça. Ça fait un peu de marche, ouais, et puis ça peut être un peu intéressant quand même pour quelques personnes. Mais pour vous faire 1200 km, 1200 mètres à pas voir grand chose, juste de l'air. Je sais pas trop comment dire. On va dire que je préfère vous éviter autant de marche. Voilà, déjà avec ça, ça ira plus vite. Regarde les banneaux qui sont loin. Hein.
Pauvre veilleur. Allez, avance. J'ai pas encore tué de corne filante. Ah, c'est vrai que j'en ai pas encore tué. On va se mettre notre petite tenue de Banu. Inventaire, tenue. C'est laquelle? Celle-là? Chasseuse Banouk. Voilà. C'est un peu à ça que ressemble Rose de Frozen Wild. Et ça recommence. J'ai détruit quelques machines dans le passage. Allez, encore 200 mètres. On est arrivé. On va encore avancer un petit peu. On se fait attaquer par les étincelles. Ah, il a tué ma machine. C'est sûrement le camp Banouk dont Vilwood m'a parlé. Je me demande ce que sont devenus les autres mercenaires qu'il a envoyés. Les machines sont dociles. C'est comme si elles avaient déjà été piratées. Elle n'attaque pas. Le marchand. Purée. Bon, je pille. Hein. Dites rien. Chaman, toi aussi tu essayes de comprendre les machines? Oui, Nora. Et je prends bien le temps de les étudier. Que ça reste entre nous et les esprits. Mais j'aime ce calme. Et ce n'est pas que les machines. Beaucoup de choses Qu'est-ce qu'il a sur le changent à torse? Vanour. Oh mon dieu! Les chasseurs et les chamans se disputent sans cesse. Pourquoi? Comment s'adapter aux difficultés? Les chasseurs, ils ne veulent pas revenir à la vie d'avant. Et avec le temps, nous autres chamans trouvons de moins en moins d'explications. Beaucoup d'entre nous sont envoyés en exil, une vie d'errance. Ici, personne ne se dispute. Alors, le mystère me va très bien. Mais c'est quoi qu'il a sur lui là? Oh. Oh purée. C'est un gueule d'orage. Il a encore les tourelles Bon voyage. sur les côtés. C'est bizarre, c'est tranquille. Là, un signal. Ça vient du sommet de la montagne. Je ferais mieux d'aller voir. Demain, nous verrons ce que les chamans ont appris de l'esprit des machines. Hop, voilà. Alors je dois pouvoir escalader à un endroit. Non, pas là. Par où? Hop. Je dois pouvoir escalader. Il y a un endroit que je peux escalader. Regardez là-bas. Ici.
Par où ensuite? On monte encore. Là. Allez, monte. Hop. Désolé si je parle pas trop, mais pour l'instant en fait il n'y a pas vraiment besoin de parler. Oh, elles sont dociles celles-là. Elles ont l'air. Okay. Les étincelles ont l'air paisibles. Bonne nouvelle, j'imagine. Vous ne pouvez pas... C'est Vilgun qui t'envoie. La conscience s'achète apparemment. On s'en fiche. Jeune mort, tu dois arrêter les autres. Plus loin, on est monté ici, on a trouvé un genre d'appareil ancien. Aucun doute, c'est bien ça qui modifie le comportement des machines. Les autres abrutis ont voulu l'emmener à Belvédère pour le vendre. Mais il était déjà cabossé. Comme s'il était tombé du ciel. On a essayé de les empêcher de l'extraire. Sans cette chose ici, ces Banouks vont se faire massacrer. Je vais les arrêter. Fichez le camp d'ici. Vous avez fait suffisamment de dégâts comme ça. Tu n'as pas tort. Donc ça sera quelque chose qui rendrait les machines dociles. Mais le problème c'est que s'ils venaient à être détruits ou quoi que ce soit, les machines redeviendraient comme elles étaient. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qui es-tu? T'es pas une de ces Banouks? Trop tard. Laissez-moi regarder. Attends un peu. Ce truc est à nous. On l'a chopé. Pourquoi tu le voudrais? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je sais pas quoi penser. C'était ton idée. T'as commencé, t'as qu'à finir. Ok. C'est peut-être juste de la camelote. Mais on peut le vendre pour les pièces. Je te repose la question. Pourquoi tu le veux? Ça a plus de valeur pour moi que vos vies. Vous voulez toujours négocier? Laisse tomber. Tout ce que l'Est m'a donné, c'est des engelures. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Artefact inconnu, un processeur de... Dysfonctionnement critique. C'est pas tout jeune. Et il envoie un signal depuis tout ce temps. De plus en plus faible. Je dois retourner au camp. Avant que les machines ne le détruisent. Ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il continue. Et le problème c'est que apparemment le signal il s'affaiblit et à un moment il n'y aura plus de batterie. Non, elles ont commencé à attaquer. Ouais. Les machines sont en colère. Gardez vos distances. Chasseurs, défendez le camp. Ok. Et elle est affairée. Mission. Hop. Donc oui. La chasse reprend. Ah mince, je suis mort. Ah, j'avais pas vu ma vie. Oh non, je suis mort. Oh purée, je suis mort ridiculeusement.
Oh là là. Oh, je suis pas du tout fier de moi là. Hein. Ah non, mais je suis mort nullement là, quoi. Bon, ben on recommence, hein. Ah non, mais là, je suis mort, mais nul. Défendez le camp. Hop. Oui. Rugis et attaque-moi. Je n'ai pas peur. Alors. Bon. Tu vas entendre ma chanson, ma chanson, et elle est affairée. Non, mais arrête de bouger. Mais. Ah, c'est... Ça se reprend. Oh, elle fait mal. Oui. Rugis et attaque-moi. Je n'ai pas peur. Tu vas entendre ma chanson de machine, et elle est affairée. Je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre quoi? Ça. Allez. Petit coup de faire une croix sur C'est la bon. paix. Sortez qu'un effet secondaire. Il va être de moins bonne humeur. S'ils veulent que je reste vigilant, il faudrait bien augmenter mes rations. On va aller revoir. Nora, savais-tu que ce changement allait arriver? Non, pas tout à fait. Mais je sais que beaucoup de choses changent dans le monde. Là, c'était les étrangers. Ces Océrames pensaient... Les Océrames ne pensent pas. Ils ne comprendront jamais l'équilibre entre nous, entre l'homme et la machine. La lumière bleue a disparu. Il nous reste de nombreux chants. Des chants de lamentation et non de gratitude. Et maintenant? Tu vas retourner là d'où tu viens? Lorsque nous enseignons aux petits à marcher sur la glace, nous leur disons « Le secret, c'est de faire un pas, puis un autre. » Peut-être qu'un jour, nous comprendrons le mystère des machines. Je l'espère. Bonne chance, T-Cook. Au défi s'offre à toi. Bon, ben voilà. Ces voix sont un don des esprits des machines. Une manière de... Alors. Le marchand, s'il te plaît. Des potions. Des potions. Voilà, c'est bon. C'est quoi là? Une caisse de ravitaillement. Bon ben voilà. Retournez voir Vulgan. Oh purée. Heureusement qu'on peut se téléporter. Oh là là. Allez, on se téléporte. Vous imaginez si on pouvait pas se téléporter? Refaire tout le chemin. Oh purée. Oh. La tenue brise-flèche au sérum offre une protection contre les attaques de projectiles. Oh là là. Ah ouais, là j'imaginerais s'il n'y avait pas les feux de camp. Hein. Ah, les sacs de couchage. Vous voyez pas là? Oh là là. Je me sentirais pas prêt à leur faire hein, le chemin comme ça.
flèches de précision de l'arc de précision sont efficaces à distance. Cadence de tir faible, mais dégâts importants. Non. Comme les gueules d'orage, tu peux désactiver ces armes comme les lance-disques. Pareil, la zone de chasse, je pense que je vais y aller après. Hop. Allô. Oh, c'est un vrai labyrinthe. Ici? Ouais. Une journée paisible. D'ailleurs, je vais remettre ma tenue Karajo, hein, maintenant qu'on est chez les Karajo. C'est laquelle? Celle-là? Ouais. Hop. Ici. Cherche des aventuriers étrangères. Vous cherchez... Mais je connais ce visage. Alors, tu es rentré? Raconte-moi tout. C'était compliqué. J'aurais dû parier. Expliqué, mais c'est un signal qui les apaisait. Tes hommes étaient cupides, alors ils l'ont pris. Les paris paient rarement. J'aurais dû être marchand d'armes. Il y a toujours du boulot. Tiens, prends ça. Le reste de la paix de ces grosses brutes débiles. La moitié? J'ai fini le travail. Comment vous disiez? Assez pour une tenue plus adaptée? Qu'est-ce que tu veux? De la soie Karja? Ah! Étranglé par les cordons de ma bourse. Lol. What? Voilà. Bon, pavillon des chasseurs. Let's go. Tu dois obtenir 3 demi-soleils dans nos zones de chasse pour avoir le droit d'entrer dans le pavillon. Ces trucs-là? Absolument. Félicitations et bienvenue. Nos membres vivent l'aventure, gagnent des récompenses et entrent dans les légendes. Alors, je suis membre? Non, juste un loisir. Les membres novices sont appelés grives. Pour que tu deviennes une grive, il faut qu'un membre chevronné, un faucon, te parraine. Donc, il faut que je trouve un faucon. Oui, mais les faucons ne peuvent parrainer qu'un chasseur à la fois. Et je pense qu'ils ont déjà tous une grive. C'est pas le genre de chose qui me fait peur. Je commence où? À l'étage. Va parler à Aziz, notre leader, le Faucon Soleil. Il devrait te présenter un faucon. J'espère que ça en vaudra le coup. Quoi? Je comprends pas. Tu verras. Ok. Alors. Ici. Par le soleil, le décret du roi Avad est vraiment appliqué. Je n'aurais jamais cru voir des Nora ici, qui plus est une femme. Alors, tu as des insignes pour moi? Quoi? Je comprends pas. De la zone de chasse. Ah, oui, tu es nouvelle. Tu es membre? Tu en ouais. es membre? Moi? Non. Les Karja ne sont pas très enclins à laisser leurs filles faire la chasse aux machines. Mais je profite quand même de tous ces changements à Méridian. Les Océram ne savent pas faire affaire avec les Karja. Celui qui m'employait n'aurait pas su vendre une fleur à une abeille. Il était trop basique dans son approche. Je préfère mon nouveau travail. Je pourrais sûrement bientôt ouvrir ma propre boutique. Alors... Pourquoi tu veux mes insignes? Les chasseurs et leurs insignes. Je ne vais pas te les prendre. Je veux te donner une arme qui t'avantagera. Je savais que ça t'intéresserait. Si tu gagnes des insignes dans les 3 épreuves des 5 zones de chasse, viens me voir. Je te donnerai jusqu'à 3 armes,
Une pour 15 demi-soleils, une pour 15 soleils complets, et une géniale pour tous les soleils radieux. Voilà, c'est ce que je vous expliquais une fois dans un épisode pour les armes, on va dire, légendaires, on va dire ça. Ben, on peut les gagner ici, des armes assez spéciales. Pour ça, il faut participer aux zones de chasse. Quel décret? Avad exige que le pavillon de chasseurs accueille tout le monde. Hommes, femmes, étrangers, de toutes les tribus. Ersa, la capitaine de l'avant-garde, est venue l'annoncer en personne. T'aurais dû voir ça, c'était fabuleux. Moi, je pensais qu'il prétendrait qu'aucune femme ou aucun étranger n'avait les compétences requises. Mais tu es là. À quoi servent ces insignes? Si tu gagnes le même à toutes les épreuves de zone de chasse, je te donnerai une arme du pavillon. Montre-moi les insignes gagnés et je te dirai si tu as le droit de recevoir l'une de ces armes spéciales. Je n'ai pas beaucoup d'insignes. Pas de souci. Quand tu auras eu des insignes aux 15 épreuves, tu pourras venir chercher ta prochaine arme spéciale. Ok. Alors, il y a un truc ici. Ah bah, c'est un bouquin. Pour ceux qui aiment la lecture. Voici le règlement du pavillon. Je vous laisse faire pause, hein. Ceux qui veulent lire. Voilà, si vous voulez lire les règles, vas-y, vas-y, lisez. Mais moi je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Ah, l'idole d'orage. Tiens, encore de la lecture, vous en voulez? Tiens, registre de Rougemort. Voilà. Si vous voulez lire, lisez. Parce que moi, je vais pas prendre tout l'épisode pour lire ces deux trucs. Excuse-nous. Ah, la dompteuse de machines nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées, mais oui. Je me suis battue toute ma vie. Ah. Dis-moi, les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais, à cet instant. Tu t'incrustes chez nous, et tu ennuies ceux qui te surpassent. Tu es loin de me surpasser. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir membre. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon, mais tu es une sauvage. Et jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs, tant que j'en serai le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi. Est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parler? Moi je dirais bien, on va en parler avec le roi. Talana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. Où est-elle? Où est-elle? D'accord. Comme ça je vais savoir où il faut aller. Elle est où? Elle est là. C'est toi, Talana? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillon à parrainer. Tu vas m'envoyer balader toi aussi? C'est pas grave, j'ai connu pire. Je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des nôtres est mort en affrontant Rougemort. C'est le plus dangereux des gueules d'orage. Il détruit les arbres, les rochers.
Les gens. Je suis désolée de l'apprendre. On connaît les risques. Et sinon, vous chassez pour de vrai, des fois? Ou alors vous faites que parler? Oui, bien entendu. Tu abats une machine et tu apportes le trophée au Faucon Soleil Aziz. Comme ça, tout le monde reconnaît ton exploit. Et Aziz, parle-moi un peu de lui. Le Faucon Soleil du pavillon. Le plus haut placé des raclus. Pardon, des membres. Il a abattu des ravageurs, des traqueurs, des mastodontes. Et alors? Moi aussi, j'ai tué plein de machines. Tout comme moi. Y compris 2 oiseaux tempêtes. Mais il a apporté ses trophées le premier. Ça marche comme ça. Le premier faucon qui bat la machine la plus puissante devient Faucon Soleil. Un faucon, comment on devient un faucon? Quand un faucon meurt, sa griffe prend automatiquement sa place. Et les autres doivent l'accepter. Qui c'est, ce Ligan, à la porte? Ligan? C'est un faucon. C'était un excellent chasseur, mais il a complètement arrêté. Il aide le pavillon à sa façon. Pas comme les autres faucons, qui rapportent les meilleurs trophées et ensuite courent se saouler. J'aime bien, toi, tu parles pas trop malgré tout. Je veux chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut? Alors affronte-les sur leur territoire. Abat 3 dents de scie, 2 ravageurs et un traqueur. Ensuite apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Si je réussis, tu me parraineras? Peut-être bien. Pour faire enrager Aziz. Ok. Alors, donc 3 trophées de dents de scie, 2 de ravageurs et 1 de tracker. Ça fait tellement de points à faire. Regardez toutes les missions. Oh mon dieu. Ah, il y en a plein. Bon les gars, on va refaire une mission pour terminer le tout. Parce que là, en fait, il y en a tellement de trop à faire. Alors. On va faire la plus proche. On va faire voler les riches. Et ensuite on s'arrêtera. Pour l'épisode 17. Il y a tellement de quêtes. Ah, je vous ai dit, arriver à Méridian, là, ça va... Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Arriver à Méridian, ça allait commencer à... Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. Oui. Il s'est méchamment... La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Ben, toi, vous avez vu passer quelqu'un, épée en main? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang! Ce tissu vaut une fortune! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement... On n'a rien à craindre ici. Dès qu'on met les pieds dehors, on est à la merci des machines. Longue journée aujourd'hui. Rejoindre le pied des escaliers. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Bah... elle... Vous avez vu passer quelqu'un par ici? Quelqu'un qui portait une épée? Oui. Il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monte-charge. Vous le rattraperez pas. En revanche, j'ai pas vu